On ne respire pas la musique. Qui est là? Quelqu'un au bout du fil de l'autre côté là-bas. Qui est là, chérie? Quelqu'un est là. Qui est là? Allô? Oui, allô? Ouais, c'est le frère Silas. Frère Silas, l'apôtre Silas. Ah, les conducteurs ont décidé maintenant qu'aujourd'hui, ils ne se laissent pas faire. Shalom, shalom, mon frère. Shalom, Pendant mon que frère ton frère shalom. attends d'abord, pendant que ton frère parlait, ça brûlait en toi, ça brûlait en toi, ça brûlait en toi. Ah oui, exactement. Que le Seigneur bénisse mon frère Gaël. Vraiment, que le Seigneur te bénisse encore mon frère Gaël. Vraiment, sois béni, sois béni. Et que cette grâce qui est sur toi, que le Seigneur vraiment te remplisse davantage afin que le monde des ténèbres soit bouleversé. Shalom à mon bien-aimé frère Junior. Shalom à ma sœur bien-aimée, ma sœur Grâce, à tous ceux-là qui sont dans le studio et à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Que la paix et la grâce de notre glorieux Seigneur vous soient abondamment et abondamment multipliées. Amen. Shalom, je suis le frère Silas. Donc, comme mon frère dit, ça bouillonnait vraiment dans mon cœur. Je sais que la dernière fois, nous avons commencé ce témoignage. Là, et quand j'écoutais encore mon bien-aimé, vraiment, j'ai voulu encore ajouter une couche vraiment sur le avant, le pendant et après. Parce que, parlant de Japouma, j'avais vraiment pas témoigné et c'est tout à l'heure que je voyais encore les choses qui se sont passées à Japouma. Très bien, vas-y. Voilà, je commencerai ce témoignage par avant. Avant, pour le Seigneur, ce que le Seigneur a fait au milieu de la France. La France, à l'époque, on parlait de la France dans la sainteté, qui est devenue la France pour Jésus. Et je crois que dans un témoignage, il y a mon frère Audrey qui a dû toucher quelques points sur ça. Parce que nous avons connu des moments très, 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 très difficiles. C'est vraiment quand je repense à ces moments-là, c'est les pleurs parce que c'était des moments très difficiles que nous avons connus. Après des moments aussi de bonheur, nous avons eu une secousse qui était terrible, et vraiment qui nous a fractionnés. Et ça a été dur. Je me rappelle, pendant ces secousses-là, on se retrouvait peut-être pour persévérer, on était peut-être 2 ou 3. Il y avait peut-être 4 familles qui se retrouvaient pour persévérer. Tout le monde était parti. C'était dur, on se posait des questions, mais le Seigneur était toujours là pour nous fortifier. C'est ça que j'ai dit. Le ministère n'est pas facile. Être un conducteur, quand il arrive des moments de prendre des décisions, que le Seigneur veut faire quelque chose, c'est parfois difficile. Parfois, on ne comprend pas. La personne même qui est utilisée ne comprend pas ce qui se passe. Mais ça a été très dur, mon frère Junior. Ça a été très dur. Et je crois que tous ceux qui m'écoutent, qui ont connu ces moments-là, jusqu'aujourd'hui, sauront que ce n'était pas des moments difficiles. Ça a été des moments extrêmement difficiles pour nous. Et pour moi particulièrement, j'ai reçu des paroles que vraiment ça a été difficile. Je ne sais pas d'où me venait la force pour continuer. J'ai reçu des choses terribles, des paroles que parfois, aujourd'hui, parfois quand je pense à ça, je dis waouh, peut-être les gens ne me connaissaient pas. J'ai toujours dit aux gens, le ministère, personne n'a choisi servir le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis et parfois il y a des choses qui se passent qu'on ne peut même pas comprendre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, si ça dépendait que de moi, je serais même peut-être en arrière-plan. Reste aussi observé. Mais est-ce que quelqu'un peut choisir être en arrière-plan? Seul Dieu le sait. Donc ça a été très dur. J'ai reçu, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Ça a été dur, mon frère Junior. Ça a été dur. Moi et mon épouse, on pleurait parce que on a dit des choses sur moi et mon épouse qui étaient dures, mais
le Seigneur nous donnait, puisque le Seigneur nous parlait, et comme tu as dit tout à l'heure, et comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, dernier verset, que la voie par l'excellence, c'est l'amour. Tant qu'il n'y a pas vraiment l'amour véritable, et jusqu'aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, tous doivent savoir que je les aime. Je les aime. Vraiment, mon amour pour eux n'a jamais varié et ça ne va jamais varier. Même ceux-là qui ont dit des choses peut-être sur moi, sachez que je vous aime et je vais toujours vous aimer. Amen. Donc ça a été dur, on a persévéré. Attends, frère, Silas, c'est très important oui, que mon tu frère. redis encore ça à tous ceux qui t'écoutent. Redis ce que tu viens de dire, redis ça profondément. Je dis encore à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont partis de la France pour Jésus, ceux qui se sont séparés, sachez que je vous aime et que mon amour n'a jamais changé et ne changera jamais. Je vous aime. Magnifique. Et je vous ai toujours démontré que je vous aime. Et je vous aimerai toujours parce que il n'y a rien d'autre. Quand nous sommes appelés, la Bible dit que ne vous devez rien si ce n'est que de l'amour. Donc ce que je vous dois de l'amour. Et je vous dis que je vous aime. Et mon amour ne va jamais changer. Jamais changer. Pour ceux qui, peut-être, qui sont plus près de moi, vous pouvez témoigner. C'est pour ça que j'ai apprécié ce que mon frère Gaïa a dit, parce qu'on ne peut pas parler de nous-mêmes. Il faut que les gens peut-être témoignent. Donc, je rends grâce au Seigneur parce que dans la France, moi, j'ai intégré ce ministère-ci, je crois, en 2018. C'est quand je vais au Cameroun et je dis encore merci et je rends gloire que le Seigneur bénisse vraiment le couple Tamé et la sœur Ena. Parce que c'est ce couple-ci que vraiment je vais rendre honneur à ce couple-ci. Quand les gens sont vraiment bien, il faut dire qu'ils sont bien. Et si les gens qui me connaissent véritablement, c'est ce couple-ci parce que nous avons fait le Maroc ensemble. J'ai fait des études avec la sœur Ena. Et le frère Francis était, je crois qu'il avait déjà fini ses études à l'époque. Donc, je faisais un master avec la sœur Ena. Donc, on étudiait ensemble. Et cette sœur-là était particulière. Moi, j'étais païen. À l'époque, je fumais même. Elle était particulière. Je voyais sa vie rangée dans le Seigneur, dans la crainte. Et ça me parlait. Ça me parlait. Donc, comme on dit, quelqu'un peut prêcher Christ par son caractère. Cette soeur-là m'a prêché Jésus, ça me parlait de Jésus. Amen. Et j'étais émerveillé parce que je connaissais déjà la voix du Seigneur. Enfin, j'entendais quand j'étais au pays, dans les assemblées. Mais quand je suis arrivé au Maroc, c'est cette famille-là, c'est cette soeur-là, on faisait des études ensemble. Si bien que... Donc là, tu parles de la... Parce que quand tu parles, les gens sont dans le monde entier, on ne connaît pas qui est qui. Tu parles là de l'épouse de l'apôtre Francis, du Canada. Voilà. L'épouse de l'apôtre Francis Canada. Ils sont pour l'instant au Canada. Ils étaient au Maroc là, en ces moments-là. Voilà. Le Seigneur a permis qu'on se connaisse au Maroc. Donc, on se connaît au Maroc. Donc, comme j'étais en train de dire, elle t'a prêché par ses actes. Elle m'a prêché l'évangile par ses actes. Et bon, on a fini, je crois qu'on avait fini les études, on a fini l'année. Et vraiment, à un certain moment, j'étais tellement sous pression. Enfin, je crois que le Seigneur, c'est le moment que le Seigneur c'était mon appel. Donc, je me suis retrouvé sous pression. Et si bien que je faisais un stage à la banque marocaine du commerce intérieur. Et si bien que cette période-là, j'ai même pensé à me convertir à l'islam. Même le directeur de mon stage, qui était le directeur de cette banque-là, j'ai même voulu. Il m'a dit que non, toi non. Lui-même m'a rejeté. Et je ne savais pas. Alors qu'il est musulman. Pardon, mon frère? Il était musulman. Il était musulman. Lui, il l'a chassé. Donc, un soir, il m'a chassé, il m'a dit que non. Ce n'est pas ta voix. Moi, je ne comprenais pas. Donc, un soir, je suis entré, j'étais dans ma chambre. Dans ma chambre. Mon frère, la première fois que j'ai vu le Seigneur, c'était dans ma chambre. Donc, j'étais saisi, je pleurais. Et le Seigneur se révélait.
Et j'ai eu ma première conversation, c'était là, avec le Seigneur. Ma première conversation. Donc j'ai conversé, j'ai posé mes questions. Je dis, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, est-ce que je peux arrêter de fumer? Le Seigneur m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne fumeras plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne plus jamais fumé. Amen. Donc pour dire, et le Seigneur, ce qui se passait ce jour-là, c'est que quand j'ai fini la conversation avec le frère, avec le Seigneur m'a dit, tu vas voir, appelle Anna, tu lui racontes ce qu'il t'a appelé, ce qu'il t'a dit. Et j'ai appelé Anna, la sœur de l'apôtre, l'épouse de l'apôtre Francis, et je lui ai raconté, je ne vais pas dire si elle avait dit malheureusement, donc c'est elle qui me conduit dans la dénomination qui était au Maroc, puisqu'elle persévère là. Oui, en ce moment-là. Donc, voilà, c'est où j'ai persévéré là-bas jusqu'à ce que j'ai quitté le Maroc pour le premier pays que j'arrive en Norvège. Je parle parce que c'est déterminant pour la suite. Pour la relation, pour comment le Seigneur m'a fait conduire jusqu'à toi déjà. Okay. Donc, quand je pars du Maroc, j'arrive en Norvège, je persévère, j'étais très aidé, même au Maroc. Et quand j'arrive en Norvège, quand un moment, le frère Enna, c'est la sœur qui m'appelle pour me dire que, on est sorti, on a quitté la dénomination. Il dit que non. Quoi? Il dit non. Il dit que bon. J'ai dit que si vous avez quitté, ça veut dire que parce que ton mari était déjà pasteur, il était ordonné pasteur. Je crois que il a dû connaître les profondeurs de ces choses-là avant de partir. Vraiment, le Seigneur m'avait révélé ce couple-là, qu'ils étaient des vrais serviteurs. Si bien que quand ils m'ont dit qu'ils ont quitté, moi aussi, j'ai dit que non, l'assemblée, quand ils partaient, même là, je ne parle plus. Donc voilà, j'ai dit que non, si eux, ils ont quitté, ça veut dire qu'ils ont la vérité. Ils me disent que non, il y a un frère. Il y a un frère. Et cette année-là, mon épouse arrive en Norvège, on part pour la France. Donc quand j'arrive en France, elle me dit que non, il y a un frère au Cameroun, vraiment il est vrai. Je dis, ah bon, c'est lui qui me passe le premier enseignement. Mon frère, quand j'ai écouté, je n'ai pas écouté 5 minutes, le Saint-Esprit me dit que le voilà. Je dis, waouh, même pas 5 minutes. Donc je crois que c'est en 2018 que je viens au Cameroun. En 2018, que je fais ta rencontre. Et c'est au retour de 2018 que j'intègre la France pour Jésus. Pour dire, quand je suis arrivé dans la France, dans la sainteté, j'ai trouvé les gens étaient déjà là. Donc, par rapport... Est-ce que tu as ta grosse Bible que je t'ai offerte quand tu es venu au Cameroun? C'est ça que tu utilises? C'est ça, mon frère. J'ai cette Bible-là. J'ai la dédicace de cette Bible-là. Attends. Lis cette dédicace qui a été écrite depuis de la date jusqu'à la fin. Lis pour que le monde entier écoute ce qui a été écrit. Alléluia. Permettez juste une minute. Pendant que tu es en train de fouilleter, tu me salues à la sœur Sandrine. Tu lui dis un bonsoir particulier. La sainte présence, que la sainte présence de notre Seigneur l'envahisse particulièrement ce 10 janvier. Amen, 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 amen. Donc, ma sœur Sandrine reçoit les salutations de notre bien-aimé frère. Reçoit les salutations de notre bien-aimé frère. Les enfants. Ah, Seigneur. Magnifique. On permet, je me positionne, mon frère, pour il n'y a pas de souci. Comme les enfants rentrent de l'école. Dis-lui encore à ton épouse que soit rempli de sa sainte présence ce 10 janvier. Sandrine, tu reçois aussi ce que le Saint-Esprit dit, que tu sois rempli de sa sainte présence ce 10 janvier. Que tu sois rempli de sa sainte présence ce 10 janvier. Dis-lui encore ça, mon frère, dis-lui. Que tu sois rempli de ta sainte présence ce 10 janvier. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Dis-lui. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Son jour aujourd'hui. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Ça, c'est notre jour. Ça, c'est notre jour. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Dis-lui. Sois rempli, ma soeur. Sois rempli. Sois rempli.
Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Dis-lui, ce 10 janvier est marqué devant le Seigneur pour toi. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Dis-lui, continue, 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 continue. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Tout ton être soit rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli de sa sainte présence. Qu'elle soit remplie jusqu'à débordement. Qu'elle soit remplie. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Tout ton être. Sois rempli de sa sainte présence. Tout ton être. 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 Sois rempli de sa sainte présence. Sois rempli. Sois rempli. Ce 10 janvier est particulier pour toi, particulier pour nous. C'est ça. Il me semble que le studio est rempli de sa présence, de sa sainte présence. Sois rempli, ma soeur, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Le ciel est ouvert en France. La même onction se déplace du côté de Bordeaux et ça se promène partout en Île-de-France. Ça se place partout en Île-de-France maintenant. Père, merci pour la France. Vous entendez cette voix, vous êtes en France. C'est pour vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce 10 janvier. Soyez remplis en France. À Bordeaux, ça s'est déplacé à Bordeaux. À Bordeaux, ça s'est déplacé. Soyez remplis ce 10 janvier. Sois rempli. Je vous salue depuis ce studio de la grâce et de la révélation. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth en entendant cette voix. La France, qui que tu sois, tu m'entends? Vous êtes sous l'influence de cette voix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous entendez cette voix. Ce 10 janvier, soyez remplis. Recevez une salutation particulière de l'Esprit de Dieu depuis ce studio de la grâce et de la révélation. Oui. Sois rempli, tu vas savoir de quoi il est question. Ah oui. Et tu reçois la grâce pour maintenant marcher dans l'esprit avec les sœurs. Pour leur rendre ministère dans la puissance du Saint-Esprit et soutenir ton mari dans cette marche. Seigneur, merci pour des révélations et des visions claires que tu lui accordes. Merci pour les prophéties. Seigneur, merci pour les prophéties. Magnifique Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Par la couronne de tes épines, tu nous donnes la gloire. Par le sang que tu as versé à la croix, nous expérimentons la gloire. Merci pour ta servante Sandrine. Merci, Seigneur. C'est venu, c'est venu, c'est venu. C'est venu, le Seigneur Jésus est là. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus est là. Il est glorieux, magnifique dans ta vie.
Savoure, ma soeur, c'est ton jour. En France, savourez. Nous attendons le témoignage ici, particulièrement à Bordeaux. Particulièrement à Bordeaux. Le Saint-Esprit se meurt. L'Île-de-France, tout ce qui est dans la France, vous pouvez expérimenter maintenant. La voie parcourt la France. À Nantes, à Lyon, à Normandie, au nord de la France, à l'ouest, soyez remplis. La sœur Paul, soit remplie de cette présence. Soyez remplis de cette sainte présence. Soyez remplis. Nous voilà partis avec son programme maintenant. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Soyez remplis, soyez remplis. Réclamez juste sa présence maintenant. Quel que soit l'endroit où vous allez, ne soyez pas déconcentrés. Réclamez juste sa sainte présence. Et c'est pour vous. Merci. Le Seigneur conclut ce qu'il a commencé le 10 décembre en beauté. Et il dit que c'est un commencement pour un vin nouveau qui verse dans des vases nouvelles. Alléluia. Sois rempli. Mon frère, reste à côté d'elle, jusqu'à ce qu'elle boive bien. Toi-même encore, toi-même bois aussi. Vous êtes femme du conducteur. Écoutez-moi, cette grâce qui est sur elle est également sur vous. Quel qu'en soit l'endroit où vous m'entendez sur cette terre, que la voix du Saint-Esprit vous localise maintenant. C'est à cause de ces soupirs que le live a été organisé. Je comprends maintenant, Saint-Esprit. C'est à cause de ces soupirs. Ces soupirs. Le lion de la tribu de Juda. La France. Magnifique Jésus. Femme du conducteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Écoutez cette voix. Je vous salue ce 10 janvier 2025. Jésus-Christ est Seigneur dans la maison, dans le ministère de l'apôtre Silas. Vous êtes femme de conducteur, écoutez cette voix. Je vous salue ce 10 janvier 2025 au nom du Seigneur Jésus. Oui. Ouvre ta bouche, qu'il la remplisse. Depuis le studio de la grâce et de la révélation, les femmes du conducteur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce 10 janvier. C'est votre salutation. Comme l'ange Gabriel a salué Marie, et la puissance du Très-Haut l'a couverte pour la revêtir dans les entrailles. Soyez secoués dans vos entrailles. Sois remplis. Soyez remplis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les femmes du conducteur, vous m'entendez maintenant? Vous êtes sous l'influence de cette voix. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce 10 janvier. Qu'il secoue vos entrailles, qu'il vous couvre de l'ombre de ses mains et que le Saint-Esprit vous enveloppe pour la grâce spéciale pour accompagner votre époux dans leur ministère. Sans exception. Sans exception, vous les femmes de conducteur, vous recevrez cette grâce.
Merci, Père, pour ce 10 janvier marqué. Cette femme que vous avez connue, vous ne la connaîtrez plus jamais. Car le Saint-Esprit l'enveloppe pour le service. La puissance du Très-Haut est sur toi, ma chère. Tu manifesteras la gloire de Dieu par les prophéties, les visions maintenant claires. Et soutenir sur ton mari par des miracles qui te seront donnés d'accomplir. Ainsi dit l'Esprit. Adorons sa présence. Restez dans sa sainte présence. Quel qu'en soit le nom, restez dans sa sainte présence maintenant. Seigneur, Seigneur. Magnifique Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Tu mérites notre louange, notre adoration. Seigneur, tu as dit la dernière fois que tu veux baptiser tes enfants. Et le moment est venu. Le Saint-Esprit se promène sur la terre pour sceller ceux qui ont désiré le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le moment. Adorez-le. Célébrez-le. Cette grâce particulière, cette fontaine particulière est ouverte. Vous qui soupirez dans le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment qu'il vous baptise maintenant de son esprit. Père, merci. Recevez, recevez, recevez. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton esprit que tu accordes pour ton peuple qui t'a soupiré pour toi. Tu l'as nettoyé, tu les as nettoyés. Ils ont invoqué ton nom durant ces jours, Seigneur Jésus. Et tu as décidé que ce jour, c'est le jour de scellement de certains d'entre eux. Recevez, recevez, recevez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soyez remplis de son esprit, qui vous baptise de son esprit. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette terre, sous l'influence de cette foi, vous avez réclamé le baptême du Saint-Esprit sur ce moment. Dites-lui merci seulement. Il va vous toucher. Les cieux sont ouverts, dit le Saint-Esprit. Il descend sur les cœurs qui l'ont désiré, qui l'ont invoqué durant ces jours de jeûne. Qu'il vous scelle maintenant. Qu'il vous donne dans les arts de l'esprit comme témoignage de votre préparation pour le ciel. Et si vous avez été baptisé de cet esprit, qu'il vous remplisse maintenant encore. Merci Père, merci pour ta puissance et ta présence dans ce studio. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis, vous ne servirez plus Dieu dans la religion. Vous le verrez dans la révélation de la personne du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci vraiment. Tu avais raison de dire qu'il est avantageux que tu partes. Que tu partes dans les cieux pour pouvoir te déployer partout sur toute la terre. Seigneur, merci de te déployer dans ton peuple. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez dans toutes les maisons. Que vous ayez gêné ou pas. Croyez seulement. C'est pour vous. Dans toute la maison. Soyez remplis. Soyez remplis. Je vous le dis même dans ma maison ici, c'est grave. Soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis. Quel que soit l'endroit où vous m'écoutez, où vous écoutez cette voix, soyez remplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu parcourt la terre. L'Esprit de Dieu parcourt la terre pour chercher ceux dont le cœur est à lui. Qui sont ceux qui ont réclamé le Saint-Esprit sur le moment. Il avait promis dans un de live qu'il va organiser un jour spécial. Et voilà le jour. Les soupirs du cœur de la femme de l'apôtre Sandrine a amené ceci à l'existence. Gloire lui soit rendue à jamais au Seigneur Jésus. Seigneur, merci Père, merci. Merci Seigneur. Recevez votre Pentecôte. Buvez, venez aux eaux.
Buvez. Que vos entrailles soient remplies de sa sainte présence. Cette soirée sera différente de tous les autres témoignages. Ah, je me sens bien. Saoulé par sa sainte présence. Quel que soit l'endroit où il a dit tout à l'heure que son esprit souffle sur toute la terre, je comprends maintenant. Il a demandé que son esprit souffle sur toute la terre pour nettoyer. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et honneur. Et tes enfants sont habilités à recevoir de toi. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis, quel que soit l'endroit où vous entendez sur cette terre. Vous êtes sous l'influence de cette femme. Oh, soyez remplis au Gabon, à Port-Gentil, Franceville, à Bitem, à Oyem, quel que soit l'endroit, Libreville, vous m'entendez? Au nom du Seigneur Jésus, soyez remplis. Au Cameroun, dans tous les endroits du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ici dans le littoral, vous entendez? Oui, dans la maison des conducteurs, Papa So, Papa Dani, Frère Hervé, vous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous soumets sous sa puissance. Soyez remplis. Jean le lion, soyez remplis par son esprit. Que ton époux soit rempli par son esprit. Oh mon Dieu, je me sens. Ah, merci. Parce que l'esprit de la conférence. Oh. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez sous l'influence de cette voix, je vous ai dit au nom de Jésus au Canada, en Belgique, pas besoin que je sois là, je ne suis rien. Il y a quelqu'un qui bâtit du Saint-Esprit, c'est en lui que vous avez cru. C'est lui qui allait à la croix. Et il a dit, après la croix vient la gloire. Et sans son esprit, vous ne pouvez pas lui être agréable, encore moins le servir. Soyez donc remplis de son esprit. Des témoignages glorieux de visitation du Saint-Esprit aujourd'hui. Des témoignages magnifiques. À Yaoundé, soyez remplis de son esprit. Il y a des témoignages aujourd'hui. Quel moment merveilleux de témoignages. Quel moment merveilleux de témoignages. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. C'est pas terminé. Les vagues du Saint-Esprit. Les vagues du Saint-Esprit. Venez aux eaux maintenant. Les vagues. La deuxième vague. La deuxième vague commence. Seigneur. 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 Au nord du Cameroun, à Marouanga, Ondere, Figuil, où est-ce que vous m'entendez? Au nom du Seigneur Jésus, Bafoussam. En Suisse, soyez remplis. On attend son témoignage tout à l'heure. Soyez remplis quand il va se calmer, quand il va se calmer de son vin. Que ce soit maintenant, que ce soit tout à l'heure, que ce soit dans la soirée. C'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire. Soyez remplis. Merci Jésus. Soyez remplis. Magnifique Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Mon frère Priscilla, reste tranquille jusqu'à ce que je revienne vers vous. Amen, mon frère. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur pour cette grande visitation. Merci Père. Fais-nous grâce.
te rendons tout l'honneur, Père. Nous te rendons, oh Seigneur, le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour, Père. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi qui es sur nos larmes, Seigneur. Père, merci. Merci de cette grâce, de cette situation encore, Père. Merci d'avoir fait la servante. Oh Seigneur. Elle a désiré ces temps. Elle a désiré ces temps, Seigneur. Elle a désiré ces moments. Mais tu lui as accordé ta grâce. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci. Merci, Jésus. Voilà, gloire. À toi toute la gloire, Père. À toi toute la gloire. 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 Que le Seigneur te bénisse. Chérie, que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Nous avons bien aimé frère Jésus. Je crois que ça va. Elle se repose. Alors, je t'attends pour la suite. Frère, reste en ligne, d'accord? Reste en ligne. C'est saturé dans ces studios. Reste en ligne. Alléluia. Oh Seigneur, il suffit. Il suffit. Le fidèle Père, le fidèle, merci. Merci Père, merci Seigneur. Merci Dieu, merci. Oh Seigneur, toi qui connais mieux tout le monde. Seigneur, t'as plu, Seigneur Dieu de gloire, de m'attirer. Seigneur, parce qu'il y a cette citation, il y a ce cri, cette chose que tu m'as encore déposée à moi, Seigneur Jésus, il n'y a plus. Dieu de gloire, de m'attirer. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, vous êtes sous l'influence de cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez remplis. Il y a une deuxième vague qui arrive. Frère, c'est là que tu vas patienter, d'accord? Le Saint-Esprit va visiter les gens dans le monde entier. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis de son esprit. Vous avez soupiré après le Saint-Esprit. Que ce soit dans votre chambre, vous m'entendez au travail, n'importe où maintenant, c'est le moment. Recevez. 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 10 janvier 2025, recevez. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Deuxième vague, plus forte que la première vague. Recevez. Recevez. Merci Père. Recevez. Que vos entrailles soient remplies par cette source d'eau vive. Vous qui n'avez jamais expérimenté la visitation du Saint-Esprit, c'est le moment. Alors, soyez remplis. Que tes entrailles, toi, cette femme, que cette fardeau, cette douleur a été ôtée subitement dans le cœur. C'est pour faire place. Le Saint-Esprit chasse
Cette haine qui était enfouie en toi pour habiter. J'attends ton appel ici pour témoigner plus tard. Soyez remplis dans son esprit. Voilà. Magnifique. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Magnifique. Magnifique Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, la deuxième vague. Magnifique. Magnifique. Tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit, mon cher, ma chère. C'est le moment. Magnifique Jésus. Alléluia. 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 Magnifique Jésus. Magnifique, magnifique, magnifique. Alléluia. 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 Sois rempli, ma soeur. Sois rempli jusqu'à débordement. Sois rempli jusqu'à débordement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les soupirs dans les lames, les soupirs dans le cœur envoient des informations dans l'univers et le Dieu des esprits répond aux soupirs comme les soupirs d'âne. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis de son esprit. Les soupirs. Alléluia. Alléluia. Magnifique. Merci. Alléluia. 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 Seigneur, à toi l'adoration, à toi tout le mérite, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Alléluia. Mon frère Oswald, rapproche le téléphone vers elle maintenant. Rapproche le téléphone. Rapproche le téléphone vers elle. Je rapproche mon téléphone. Très bien. Alléluia. Alléluia.
Merci, Père. Louange, honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui allait à la croix pour Sandrine. Celui qui allait à la croix pour Sandrine. Alléluia. 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 Merci, papa. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu accompagneras ton mari dans la puissance du Saint-Esprit. Tu dirigeras les femmes désordonnées maintenant sur la voie droite. Ta vie n'est plus sous ton contrôle. L'Esprit te dirigera la nuit, le jour, quand tu dors, quand tu ne dors pas. Il te montrera des choses du royaume, des choses sur des gens. Et te donnera une langue exercée pour soutenir ceux qui ont l'esprit abattu. Il te conduit dans la voie de guérison pour restaurer le foyer, pour restaurer des vies. Il ramènera les jeunes filles qui ont été salies par le monde et tu les nettoyeras par la parole qui sortira de ta bouche et tu restaureras les foyers, dit le Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Ta langue apportera guérison. Ta langue apportera guérison, restauration dans des vies brisées. Tu implores le Seigneur pour rendre ce ministère au milieu de son peuple et hors de son peuple. L'Esprit qui est venu, qui est en toi ne quittera jamais jusqu'au jour de la rédemption. Tes soupirs ont amené ce jour. 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 Et aujourd'hui, c'est ton jour. Salutations à toi, Sandrine, ce 10 janvier. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi. Honneur à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, honneur à toi. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi. Magnifique. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi. Honneur à toi. Merci, Jésus. Merci. Fais-la s'allonger ou bien s'asseoir quelque part. Elle savoure pendant que tu continues. D'accord, mon frère? Amen. Amen, mon frère. Amen. Et quand elle sera elle-même, elle reviendra en elle en tant que ton épouse. En tant que ton épouse, non seulement elle doit suivre méticuleusement ce que l'Esprit a dit concernant sa vie pour son ministère, pour qu'elle suive cela, que ça lui sert de carnivore désormais et qu'elle s'abandonne entre ses mains. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Père. Très bien. Merci, Père. En soirée, qu'elle ne témoigne pas maintenant, qu'elle attend la soirée jusqu'à ce que ça finisse bien sur elle, d'accord? Ouf! D'accord, mon frère. Amen. Merci au Amen. Seigneur. Merci au Seigneur. Merci, Continue Père. maintenant. Continue, Merci. mon frère. Continue maintenant. Ouf! Oh, Jésus. Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, Père. Tu es fidèle. Oh, Seigneur, merci. 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 Donc, mon bien-aimé, j'étais sur le point De lire de faire la lecture. la lecture. De lire. Voilà. De lire. De la Donc, dédicace, c'était de la le dédicace du Grand Bible que je t'avais offert quand tu es venu en 2018, lorsque je suis en Godi Bakou. Exactement. Exactement, c'est bien ça. Donc, c'était vendredi le 30 mars 2018. Il est écrit: mon bien-aimé, je te souhaite à toi ainsi qu'au tien une bonne réussite dans la marche avec le Seigneur. Par notre rencontre ce jour, le Seigneur a permis que nous nous voyions avant notre ultime rencontre dans les cieux. Je t'offre ce précieux cadeau inégalable afin que tu continues dans la voie que tu as choisie. Sois béni dans ta méditation et ma prière est que Christ, le Seigneur, puisse se révéler à toi davantage. Signé Frère Junior, le 30 mars 2018. Relis encore, mon frère. Relis encore. C'est merveilleux. Alléluia. Vendredi le 30 mars 2018. Mon bien-aimé,
je te souhaite à toi ainsi qu'au tien une bonne réussite dans la marche avec le Seigneur. Par notre rencontre ce jour, le Seigneur a permis que nous nous voyions avant notre ultime rencontre dans les cieux. Je t'offre ce précieux cadeau inégalable afin que tu continues dans la voie que tu as choisie. Sois béni dans ta méditation et ma prière est que Christ, le Seigneur, puisse se révéler à toi davantage. Amen. Seigneur Frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Qu'en dis-tu maintenant? Quand tu as lu ça, quand tu es rentré, tu as lu ça et chaque fois tu lis, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que cette Bible t'a apporté, mon frère? Et qu'est-ce que cette souhait et cette prière t'ont apporté? Ah, mon bien-aimé, vraiment, quand j'étais rentré, enfin, déjà le jour de notre rencontre, je crois que nous avions, avant ma séparation, à l'époque, ce jour-là, j'étais avec mon frère aîné. Et on a prié, et tu as dit certaines paroles par rapport à ce ministère-ci. Et quand je suis rentré, à chaque fois, je prenais, je relisais. Je relisais et ça ne faisait que confirmer parce que je me rappelle quand j'ai cru au Seigneur, même quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, moi je suis un serviteur du Seigneur. Donc cette parole-là m'a vraiment encouragé, m'a fortifié, sachant que voilà, ça confirmait vraiment l'appel. L'appel, bien que je n'avais pas encore les tenants et les aboutissants de cet appel. C'est pour ça que je vais continuer le témoignage si tu permets. Continue mon frère, continue. Voilà, donc quand nous sommes entrés, j'étais en train de dire que si j'ai intégré la France pour... Je crois qu'à l'époque même, c'est la sœur Anna qui me connecte, qui nous met dans la France, puisqu'à l'époque, c'était encore permis d'introduire, on pouvait rajouter les gens, c'est elle qui nous réajoute. J'ai fait ce témoignage pour dire que vraiment, mes frères, par rapport à la secousse que nous avons eue, je n'ai jamais choisi de rencontrer, de faire l'œuvre du Seigneur. Et cette chose-ci est tellement, l'œuvre du Seigneur est tellement incompréhensible que ça ne dépend pas de la volonté d'un homme. Parce que si c'est la volonté d'un homme, l'homme va se décourager. Mais quand c'est le Seigneur qui est derrière, il a la capacité de nous affaire et nous amener à tenir. Donc, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de langues qui se sont dites par rapport à ça. Et je tiens à dire, même aujourd'hui, s'il y avait une place que je pouvais, que je désire de tout mon cœur, c'est être en arrière-plan. Parce que les gens parlent de serviteur sans savoir la charge que qu'a un serviteur. Quand on connaît réellement, quand on lit les Écritures, on voit, personne ne peut désirer être un serviteur. Personne. Si vous lisez vraiment les Écritures, vous allez comprendre que tous ceux qu'on a appelés même ont même fui. Parce que la charge du service. Et les gens ne connaissent pas le poids. Les gens ne connaissent pas le poids de ça. Hein. Ils croient que c'est seulement comme ça, ça se déverse comme ça seulement. Voilà. Que c'est seulement la face comme ça. Exactement. C'est seulement la face. Les gens ne connaissent pas. C'est ça que je tiens à dire que quand vous connaissez réellement le poids, parce que quand on écoute le témoignage de beaucoup de serviteurs aujourd'hui, certains, des vrais, ils ont même fui le ministère avant que le Seigneur. Est-ce qu'on peut fuir le ministère? On ne peut pas. Dieu nous a donné la capacité, Dieu nous a appelés à être... Il y a un jour, un frère m'a posé la question, bien avant, quel est ton ministère? Je lui ai dit que le ministère que j'ai et que j'aime beaucoup, c'est la surveillance. Je suis un surveillant. C'est ça que j'aime beaucoup, la surveillance. Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur la saine doctrine. Donc, en tant que serviteur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que certaines vérités soient acceptées. Mais on n'a pas de choix. Ça ne dépend pas de nous. Et c'est pour ça que nous avons eu beaucoup de difficultés. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est dans le passé. Et je tiens encore à réintégrer à tous ceux-là qui me connaissent, tous ceux-là qui écoutent cette voix, tous ceux-là qui étaient dans la France, qui se sont éloignés. Je vous dire encore, mes bien-aimés, le Seigneur qui connaît les cœurs, je vous aime. Et dans le fond de mon cœur, je n'ai personne. J'aime tout le monde. Et je vous aimerai toujours parce que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas l'homme qui choisit d'aimer. C'est la volonté du Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur et que Dieu ne nous donne pas la capacité. C'est Dieu qui met cette capacité en nous. Donc je ne peux pas faire autrement que de vous aimer. Et je vous aime sincèrement. Il
J'ai dit ça parce que à une phase, il y a même eu on a eu des choses, on a même demandé pardon et il y a certains qui ont dit que non, mon pardon ne venait pas du cœur. Et dire encore à ceux-là, mes bien-aimés, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous aimerai toujours. Parlant par rapport, avant qu'on arrive à Japoma, nous avons persévéré, ça a été difficile. Ça a été difficile, je crois que nous avons passé 2 ou 3 ans. Mais c'est vrai, et je dis encore, même le frère Junior, vraiment, ne nous a même pas accordé, il a dit que votre problème là, c'est pour vous. Parce que, ah oui, mon frère, je le dis aujourd'hui sur Mondo Vision. Tu as dit que votre problème là, c'est pour vous, vous allez gérer. Enfin, le Seigneur va gérer. Ça, Ah, mon frère? Que régler ça avec le Seigneur. Voilà. Tu as dit qu'on va régler avec le Seigneur. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut qu'on revienne, que je parle de ça aujourd'hui, mais ça brûlait vraiment dans mon cœur. Et gloire au Seigneur parce que c'était pour le jour. Mon frère, en réalité, c'est parce qu'il y a certaines de ces personnes qui sont de nous écouter, ils sont connectés en sous-marin. Le Seigneur est en train de les parler. Voilà. Donc, continue seulement. Voilà. Donc, les langues sont données pour dire que non, vraiment, je n'étais pas sincère, je ne suis pas sincère dans ma repentance. Nous avons pris tous les chemins pour réunir. Et je pense qu'il y a une fois ici, tu as envoyé le message qu'on doit appeler tout le monde, qu'on doit faire la paix entre nous tous. Mon bien-aimé, je suis parti, j'ai appelé tout cela. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? On m'a dit des choses. J'ai seulement dit que même s'il y a quoi pardonner, moi, il n'y a pas de problème. On m'a dit des choses. Vraiment, j'ai seulement dit au Seigneur, mon bien-aimé, si quelqu'un pouvait... voilà. Donc, je passe dessus. Quand nous avons commencé à manifester quand on a commencé, quand ça a commencé à Yaoundé, fais-le encore. Quand le Seigneur a commencé à visiter l'église, je crois qu'il y a une prophétie qui était sortie que le ciel de la France est fermé. Qu'est-ce que ça n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Les gens ont dit que vous n'allez même pas goûter, même pas une miette. Oh, ils ne pouvaient pas savoir. Mon frère, ils ne pouvaient pas savoir. Nous, on était là. Je me rappelle avec les frères, on disait seulement que s'ils pouvaient savoir. Ouais, je dis que quand ça a commencé, quand l'onction a commencé à descendre à Japoma, je crois qu'il y avait un frère parmi nous qui était là dans une interview, il a dit que non, la France, là, ils ne vont même pas goûter. On a dit que il n'y a pas de souci. Frère, quand ça a commencé, on a commencé des rassemblements. Après, on faisait dans les rassemblements. C'était grave. L'onction, donc ça. Un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit qu'il y a le robinet là et là. Et j'ai appelé les gens, il dit que le robinet, c'était grave. On a eu des visitations ici, des délivrances. Et ce frère même qui était parti, et qui était resté à Douala faire l'interview là, il nous a vu connecter un jour. Il a vu comment le Saint-Esprit, parce que c'était sûr que nous, on ne va rien goûter, parce qu'on ne va rien, on était hors Dieu. Mais les gens ne connaissent pas qui est Jésus que nous servons. Donc, ce frère-là a vu comment ça se déployait. Au moins, ça a plus de 600 km. En quelques clics, on a cogné à la porte, il a ouvert, il a entré avec toute sa famille. Il est venu nous dire que mon frère, non, vous êtes en train de boire, je vais aussi venir boire. Donc, ça a commencé jusqu'à quand le programme est sorti. Avant que le programme de 10 jours de la réunion des conducteurs ne sorte, réellement, je partais au Cameroun. J'avais acheté mon billet. Donc, ça avait coïncidé. Par rapport à la date, j'ai seulement décalé. Donc, j'ai appelé la compagnie, j'ai décalé et pour être là. Quand je suis arrivé à la réunion, mon frère, je crois qu'il y a le frère Achille qui avait témoigné une vague de chaleur. Moi, je n'ai jamais eu chaud comme ça de ma vie. Je n'ai jamais. Mais moi, j'ai grandi à Douala. Donc, la chaleur de Douala ne me fait pas. Mais c'était une chaleur. À l'intérieur. À l'intérieur. Quand tu mets l'eau à l'extérieur, tu crois que c'est ça va calmer. Je dis que, mon frère, c'est ce que je raconte, non? C'est mon témoignage. Raconte. Mon frère, je te dis,
Pour ceux qui peuvent encore voir, moi j'étais parti m'asseoir à côté du robinet. Mais je constate que quand je merde ou je fais un pas, j'ai séché. Et avant de partir, le Seigneur m'avait fait voir une vision que mes habits étaient tout trempés. J'ai dit que j'ai seulement rendu quoi au Seigneur, dit ah Seigneur merci, parce que je n'avais pas rentré comme je suis parti. Je dis que tout ça, mon habit était. Je dis que je suis resté à côté du robinet. Je me suis trempé dans l'eau, mais ça ne fait que sécher. Et je rends gloire au Seigneur parce que quand tu es arrivé là, avant même ça, le premier jour, quand tu m'as salué, j'ai reçu la première dose. La première dose qui m'a porté. Qui m'a porté. Je ne savais même pas où j'étais, qui m'a porté. J'ai senti la présence du Seigneur. J'ai rendu gloire au Seigneur. C'était merveilleux. Ça, c'était vraiment la salutation. Ça, le jour-là, tu saluais seulement les gens. J'étais à côté du frère Francis. Quand tu as salué Francis, il est parti. Quand tu es arrivé sur moi, tu m'as salué, j'étais parti. Et c'est magnifique. C'était magnifique. Mon frère, c'était magnifique. Il y a, je crois, le 14e jour. Parce que le 14e jour, non, moi-même, je suis resté comme ça. Sur toi, mon frère, l'onction qui était descendue. J'ai dit que, mais moi, j'ai dit au Seigneur que, mais, moi, je me rappelle la scène que tu étais couché, tu vibrais comme si, je ne sais pas, moi, tu regardais comme ça, tu vibrais. J'ai dit, tu étais, je crois que quand tu t'es levé, tu es venu vers moi, tu as dit que je tape 7 fois. Quand j'ai tapé, je me suis retrouvé, je ne sais pas si c'est ma tête qui était en haut, si c'est je sais pas. Je ne sais pas, mon frère. L'onction était, non, vraiment, pour ceux qui écoutent, s'il y a encore une réunion, de conducteurs, même si vous faites quoi, mettez à côté mes bien-aimés, ça ne vaut pas cette présence-là. Je suis resté comme ça, je suis sûr, et je crois que ton pasteur était là assis. Je crois que lui-même, il était bouleversé de ce qu'il voyait. Il était bouleversé. C'était magnifique. Les gens criaient, les gens étaient visités. Les hommes, il faut dire les hommes, parce que ce n'est que les hommes. Parce qu'en fait, souvent on dit que c'est les femmes qui crient souvent. Voilà, les hommes. Les colosses comme ça, la musclée. Moi-même, mon frère, toi, tu me vois là. J'étais là comme une feuille tournant sur moi-même. Si on met mon gabarit et toi, mais j'ai été renversé. Je me rappelle quand tu te rapprochais sur le frère Étienne. Étienne qui est embarrassé aussi. Mais il se retrouvait par terre. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique. Nous avons connu des moments extraordinaire. Nous avons été remplis durant ces moments, mon frère. J'ai été rempli. Si bien que quand ces jours-là sont finis, quand je suis arrivé, quand je suis remonté, quand je suis en Balmayo, cette onction était sur moi que même ma belle-mère qui souffrait elle avait la tension, je l'ai imposé les mains. Donc la tension est descendue ce jour-là, mon frère. C'était magnifique. C'était magnifique. Vraiment, on rend gloire au Seigneur. On rend gloire au Seigneur pour ce qui s'est passé. Quand je suis rentré en France, parce que, bien que, quelle qu'en soit la grâce que nous devons avoir, le Seigneur m'a appris de disparaître, de ne même pas être quelque chose. Et je me rappelle qu'il y a une soeur qui est venue me chercher avec mon épouse. Elle avait fait des trucs. Et dans l'avion, le Saint-Esprit me dit que n'acceptez pas. Quand j'ai rencontré la soeur là, tellement puisqu'elle voulait me mettre dans un certain rang. Parce qu'ils ont écouté ce qui se passait sur Bambaïba. Comme c'était, tu avais posté en ligne. Donc, j'ai dit, ma soeur, mais je suis ici. C'est pas aujourd'hui que tu me connais. Moi, je ne veux pas changer. Je suis toujours le frère que tu connais. Enfin, le Seigneur m'avait vraiment, pour ceux qui me connaissent, je mets vraiment ça de côté parce que cette présence-là peut amener les gens, parce que les gens, ça peut amener les gens de te mettre sur un piédestal et qui te
tu deviens orgueilleux même sans le savoir. Permets-moi de dire quelque chose alors, mon frère. Permets-moi de dire quelque chose. Je dis quelque chose non seulement aux conducteurs, mais également à ceux qui suivent ces enseignements-ci. Quelle que soit l'onction qu'il y aura sur quelqu'un, quelle que soit l'onction qu'il y aura sur quelqu'un, y compris moi, que ce soit n'importe quel serviteur, gardez-vous l'attention, honorez la personne en tant que frère, mais exaltez le Seigneur. Que le regard soit tourné vers le Seigneur, vers le donneur du don. Amen. Pas celui qui a le don, vers le donneur du don. Si vous tournez le regard vers le Seigneur va inonder encore davantage cette source de dons pour qu'il soit encore une bénédiction. Pour moi particulièrement, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous vois ces genres d'idolâtrie qu'on fait dans les religions. Si vous faites ça à mon égard, je vais couper le pont, vous n'allez pas m'entendre. Je vais me retirer de lui jusqu'à ce que lui-même il l'arrange juste là. Donc les gens prennent garde de commencer à mettre leur confiance dans l'homme. Vous remarquez que vous êtes ici, personne ne connaît, vous êtes là, le Seigneur appelle, quel est votre problème? C'est lui qui est l'instigateur de cela, donc c'est lui qu'il faut adorer. La Bible déclare que quand les gens voyaient comment Jésus faisait toutes choses en merveille, ils glorifiaient Dieu pour avoir donné aux hommes de tels dons. Donc il faut glorifier Dieu. De tels pouvoirs. Très bien, continue mon frère. Donc réellement, mon bien-aimé, tellement j'ai refroidi cette soeur-là. Tellement elle est partie étant je crois qu'elle elle se dit que mais comment on peut venir recevoir un frère comme ça et comme tu as dit, parce que c'est la source d'orgueil. On peut commencer ça et ça crée des problèmes. On te met en porte-à-faux avec le Seigneur. Nous devons savoir que nous sommes des vases inutiles. C'est le Seigneur qui doit être glorifié. Quelle que soit la mesure. Qu'est-ce qu'on a pour étendre la main comme ça, un démon sort? Tu as quoi? On n'a rien. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc, quand nous sommes rentrés, après cette phase-là, nous avons commencé les rassemblements chez notre bien-aimé frère Georges. On a commencé les rassemblements. Ouais, c'est autre chose. Vraiment. C'est autre chose. Comment le Seigneur, enfin, je crois qu'eux-mêmes peuvent témoigner, que ça a changé drastiquement, mon frère. Il y a quelque chose. Je dis que ça moi-même, je restais comme ça. Je dis d'abord que je suis rentré, ce feu qui était en moi n'est pas parti, mon frère. Magnifique. Ce feu-là n'est plus jamais parti. N'est plus jamais parti. Oh. Magnifique. Je suis resté comme ça, on a rendu. Il y a quelque chose qui m'a échappé, j'espère que ça va revenir. Donc, vous dites, quand on a commencé les rassemblements chez notre bien-aimé, mon frère, non, voilà, la chose que je voulais dire, avant même qu'on arrive chez Japouma, et je vais un peu faire un retour parce que c'est important. Quand on était ici, quand on commençait à manifester ces prémices-là, et par amour, puisque le Seigneur m'avait dit, ne publiez pas ça parce que ça va déranger les cœurs. Puisqu'il y a certains qui savent que vous n'allez rien voir, vous n'allez rien recevoir. En publiant ce que vous recevez, ça va amener peut-être la jalousie ou bien quelque chose dans les cœurs. C'est pour cela qu'on avait donné l'ordre. On avait donné l'ordre que personne ne parle de ce qui se passe. Il me dit que non, certains disent que non, il faut que le frère Junior se connaisse. J'ai dit que le frère Junior, il est connecté avec nous en esprit, il connaît. Donc ça ne sert à rien. Donc on a gardé, même quand les gens témoignaient, moi ne témoignais pas. J'ai tous ces vidéos ici remplies dans mon ordinateur, remplies de ce que le Seigneur a fait. Donc nous, le Seigneur nous avait donné l'ordre de ne pas témoigner, mon frère. C'est pour ça que nous, on ne témoignait pas. Magnifique. J'ai dit, quand nous avons commencé à faire des rassemblements chez le frère Georges, c'était magnifique, mon frère. C'était magnifique. On a eu des choses que nous-mêmes... Je crois qu'il y a une fois, tu es même venu te connecter. Tu te connectais, tu as senti que l'atmosphère là était haute. Parce qu'on était, quand tu es venu, on était en train d'adorer. Et il y a une sœur là qui était là pour c'était sa première réunion. Il y avait un village en aide. Donc directement, quand on a commencé à chanter, boum, elle est tombée. Donc le Seigneur m'a conduit vers elle. Donc sa façon d'adorer n'était pas normale. Je demande au frère, qui est devenu le frère, il dit que cette sœur-là, il y a du travail. Il y a quelque chose en elle qui doit sortir. Mon frère, c'était un village, comme on dit, un village. On a fait 3 heures de délivrance. On a commencé à prier.
C'est le village qui est sorti. Le chef est sorti, dit que qui sont en train de déranger son royaume là. Il dit que les autres petits dans les Tina qui étaient là ont vu le feu qui venait. Ils ont dit que le chef, non pas, parce que la qualité, si, on ne peut pas rester là. Magnifique. Mon frère, c'était cette soeur-là, c'était magnifique. Le démon a dit que qu'elle ne sort pas. On a souvent dit que tu vas sortir par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a réussi par cette soeur-là a été libre. Qu'est-ce qu'il y a eu des délivrances? Il y a eu des prophéties, il y a eu des remplissages, mes bien-aimés. Il y a eu des visions que il y a une sœur, des visions que les apôtres venaient. Les frères, les apôtres avec les parchemins, les titres, les gens voyaient les titres, les apôtres, les 12. Là, durant nos réunions. C'était ce que nous on a vécu. Frère Silas, c'est ce que nous on a vécu. Tu es débordé de joie, on dit la vérité, tu es débordé de joie, non? Je suis, mon frère, je dis qu'à mon frère, je suis sincère. C'est pour ça que tous les jours quand je prie, je dis Seigneur, merci. Que je sois dans mon travail, quand je fais un pas, je dis, je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur parce que ce que le Seigneur a fait pour moi, mon frère, c'est magnifique. C'est magnifique. La joie. Je rends gloire au Seigneur tous les jours de ma vie. Tous les jours parce que qui suis-je pour mériter tout ça? Cette visitation, pour mériter ça, qui suis-je? Rien. Un vase de terre. Qui suis-je? Donc ma joie est grande. Ma joie est grande, mon frère. Ma joie est grande. Le Seigneur m'a accordé, et c'est pour ça que je prie tous les jours que le Seigneur m'accorde vraiment la grâce. Que le peu de temps que j'ai encore sur terre, qu'il m'a accordé, que je sois dévoué à ce service-ci. Amen. Dévoué. Amen. 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 Dévoué pour lui. Le Seigneur m'a tellement aimé, il m'a donné même, il a disposé un boulot, que je ne suis pas contraint. Donc ça veut dire qu'à toute heure, je suis disponible. Disponible, même pour faire 600 km, ça ne me dérange pas. Magnifique. Et je rends gloire au Seigneur pour avoir mis cet amour, cette capacité à moi. Il y a une prophétie que tu as donnée, que tu parlais tout à l'heure à la sœur Sandrine. Et je rends gloire, parce que c'est un pan de mon ministère, du ministère que le Seigneur nous a donné. C'est un pan que le Seigneur nous a donné. Et je rends gloire au Seigneur que le Seigneur a encore confirmé ça de ta bouche. Parce que c'est un pan. Quand on entend qu'un couple a un problème, on se lève. On se lève. Parce que le Seigneur nous a donné ce pan du ministère pour les couples. Magnifique. Vraiment, et je rends gloire au Seigneur. Vraiment, je veux dire encore à tous ceux qui écoutent, l'air a changé. Amen. L'air a changé. C'est pour ça que je dis toujours à mes bien-aimés, si le Seigneur nous rend témoin de ces choses-ci, la crainte de Dieu doit s'emparer de nous. Parce que ce n'est pas, on ne doit pas être comme Israël qui était au désert. Ils ont vu tout ça et ils ont renié le Seigneur après. Nous dit 1 Corinthiens chapitre 10. Non. Nous, en voyant tout ça, parce que l'évangile que nous voyons là, c'est réel. C'est réel. Réel. Il y a des gens qui sont arrivés dans l'assemblée, on n'a même pas, on chantait seulement. Le Seigneur les a délivrés. Délivrés. Ouais. Chanter seulement. On était avant la Pâque. On avait pris des temps de jeûne. La visitation, visiter, le Seigneur a visité les enfants. Je dis que parfois je mets la vidéo comme ça, je dis waouh, le Seigneur a visité les enfants. Je me rappelle même le frère Elvis, pour la première fois qu'il est venu participer à la réunion, le Seigneur l'a utilisé, lui-même il est resté comme ça, il parlait, voir les choses se manifester, lui-même il est resté comme ça, il dit que réellement le Seigneur est puissant. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de l'église, mon frère. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Je te dis que mon frère, laisse-y. Oh, mon frère, c'est pour ça que tous les jours je dis, Seigneur, vraiment, garde-moi, que cette grâce-ci, garde-nous, garde les conducteurs. Parce que ça sera, je suis convaincu, mon frère, que nous allons bouger. Il n'y a rien qu'on ne bouge pas la France ici. Ce n'est pas possible. Le Seigneur va se manifester dans ce pays-ci. Le Seigneur, on ne peut pas recevoir ces grâces-ci et rester à l'intérieur. Et faire seulement les petits. Non, le Seigneur va frère, avant
avant que je parle, même avant, depuis que je crois au Seigneur, je fais seulement les jeûnes de 3 jours. Assez. Et le Seigneur m'avait conduit un jour de faire le jeûne à 7 jours. 7 jours. Depuis que je suis au Seigneur, j'ai fait ça une seule fois. 7 jours. Mon frère, et durant les 7 jours que le Seigneur m'a montré tout le ministère, tout. 7 jours. La consécration. Là, je dis, en 7 jours, le Seigneur m'a montré tout ce que je devrais faire. Tout. J'ai seulement pris le bic, j'ai noté tout, les visions, tout. Je crois que c'est au sortir de ces 7 jours-là, qu'une fois on était rassemblés, tu as parlé, tu as eu une parole sur moi. Je crois que c'était au sortir de ces 7 jours. Et j'ai rendu gloire au Seigneur. J'avais même dit quoi là, hein? Non, gardons ça pour nous, mon frère. Ceux qui entendent, ceux qui écoutent ça, que tu avais dit quelque chose, oui. Et tu avais dit que c'est déjà même actif. Que le Seigneur te bénisse. Tu avais dit quelque chose. Ah, merci. Donc, je veux vraiment dire merci. C'est pour ça que je ne cesse de rendre gloire au Seigneur qui m'a conduit dans ce ministère-ci. Il m'a conduit dans ce ministère. Je ne cesse de lui dire merci. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Ce que le Seigneur a mis en toi, l'enseignement, je dis toujours, l'enseignement. Il y a quelque chose qui m'a transformé, c'est l'enseignement. L'enseignement. Je suis resté comme ça, il dit, j'ai regardé sur toute la terre, il dit que je n'ai jamais vu homme parler comme ça, enseigner comme ça. Moi, c'est mon témoignage, c'est pas que je veux, c'est pour te glorifier. Mais même s'il fallait te glorifier par rapport à cet enseignement-là, on dit merci au Seigneur d'avoir un don homme comme ça au milieu de nous. Moi, j'ai parcouru tout. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'assemblées, mais mon frère, je n'ai jamais eu quelqu'un enseigner comme ça. Et quand j'ai commencé à écouter les enseignements, mon frère, non, laisse-moi parler l'autre ici. Oui, parle. Tu commandes d'abord. Notez. On note tous les versets. Il dit que je veux voir vraiment comment le gars va faire. Et quand tu commences à enseigner, tu dis que je n'ai pas la Bible. Quand tu prends un verset, donc c'est tellement cohérent et tu ne sautes même pas un verset. Il dit que non, l'autre ici, c'est une autre dimension, ça. C'est une autre chose. Moi, je n'ai jamais. Je dis que j'étais resté comme ça. Je dis, Seigneur, non, on a marché. Je crois que l'autre ici, tu alignes les versets. Tu alignes et tu donnes même 90 versets. Tu utilises tout dans l'enseignement, mon frère, sans sauter. Et quelqu'un lit mal, tu dis que non, tu as mal lu là-bas. Je dis, c'est pas possible. Je dis que non, je suis arrivé quelque part. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur, comme on dit, si je pouvais te donner tous mes biens, c'est que te donner tous mes biens, mon frère, pour cette parole, pour cet évangile que tu nous donnes. Amen. Vraiment, sois béni. Vraiment que ceux qui écoutent, mes bien-aimés, nous avons la grâce d'avoir un enseignant qui partage tout, qui enseigne, qui distribue, qui récupère au ciel et distribue. Mes bien-aimés, rendons gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur bénisse ta famille, tes enfants. Tout cela, ils sont autour de toi, tous les intercesseurs qui portent ce ministère. Vraiment, soyez bénis. Je vous aime. Même ceux qui ne m'aiment pas, sachez que le frère Silas vous aime. Amen. Et je vous aimerai toujours. Amen. Je vous aimerai toujours. Amen. Même mes ennemis, même ceux qui veulent ma mort. Tous les conducteurs aiment les gens. Tous les conducteurs aiment les gens et ils sont obligés d'aimer les gens. Sinon, l'onction ne fonctionnera pas. Tout le monde. Sinon, l'onction ne fonctionnera pas. Ça, c'est là. Quand on a compris ça, mon bien-aimé, on se consacre. Parce qu'il n'y a pas. On ne peut pas servir Dieu. On est les dispensateurs. Comment tu vas dispenser quelque chose que toi-même tu ne pratiques pas? Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'amour véritable vienne. L'amour véritable. L'amour. Que nos cœurs soient remplis de l'amour. Que nos cœurs, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Persévérez, mes bien-aimés. Persévérez. Veillez. Que cette foi que nous avons reçue de notre Seigneur, veillez que cette foi-là demeure. Veillons que cette foi à notre glorieux Seigneur Jésus de Nazareth demeure.
ne nous compromettons pas. Il n'y a rien dehors. Même les parents vous disent qu'il n'y a rien dehors. Seulement le fait de voir les gens là, c'est une preuve. Aujourd'hui, je suivais encore ce qui se passe en Californie, mes bien-aimés. La femme de Jonah a tout perdu, tout. Donc, tout ce que son mari a attrapé, toute la maison luxueuse est partie en fumée. Donc, ce sont ces choses que ça doit nous amener à ça. Ce qui s'attache encore aux richesses, aux choses terrestres. Et c'est comme ça que beaucoup vont entrer dans la dépression et d'autres vont se donner la mort. D'autres vont se donner la mort, d'autres vont entrer dans la dépression. Oh, Jésus, merci. Non, nous te disons merci, Père, de nous avoir attirés vers toi. Tu es bon. Parce qu'on peut vivre sans s'attacher sur les choses de la terre, dans la simplicité. Le Seigneur nous donne. Vous voyez, aujourd'hui, je suis sorti pour aller travailler. À midi, enfin, j'ai eu un mal on appelle ça quoi? Un mal gastrique. Donc, en rentrant à la maison, je ne comprenais plus ma tête. J'ai arrêté puis je suis rentré. Mais quand j'arrive à la maison, tout se coupe. J'ai seulement compris. Et quand je regarde, il y a un direct, je dis que, ah Seigneur, c'est pour ça que tu m'as tiré. Donc, et je comprends que le Seigneur voulait me faire participer à cette grande visitation qu'a connue mon épouse. Amen. Amen. Donc, s'il n'y avait pas ce mal d'estomac, on appelle ça quoi, là, le mal de ventre là, ce mal gastrique. Je ne serais pas, je serais passé à côté, mon frère. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, même Dieu me conduisait à la maison, si il disait que Seigneur, non, je n'ai pas travaillé, non. Mais le Seigneur a permis que j'avais fait quelque chose. J'avais eu mon pain. Le pain que j'avais déjà travaillé, je suis rentré. Et le Seigneur m'a permis d'avoir cette grande visitation. Mon épouse qui pleure depuis, qui crie. Le Seigneur a répondu à ses cris aujourd'hui. Tu glisses un peu sur ses soupirs, comme ça, plus tard, elle va venir bien expliquer. Non, mon frère, non. Elle-même va venir expliquer. Très bien. Non, c'est vrai qu'elle voulait vraiment cette grande visitation. Elle a côté de toi maintenant. Attends, je rappelle. Comme ça, c'est mieux, donc on joue le témoignage ensemble. C'est le mari et la femme, comme ça, quand vous allez manifester votre ministère sur la terre, on saura que c'est vous avez été là. Viens. Elle arrive, je me suis retiré dans une chambre pour ne pas faire. Très bien. Oui, viens mon amour. Alors, je rappelle donc que pour ceux qui viennent de nous joindre, on aura le moment de témoignage. Ce n'est que le deuxième témoignage là. On aura tous les témoignages au courant de la soirée avant 20 h maintenant. Et aujourd'hui, préparez-vous à ne pas dormir, je vous le dis au nom de Jésus. Et donc, après le témoignage de frère Silas, à 18 h heure du Cameroun, nous allons passer à la traditionnelle pause. Et nous reviendrons tout juste après. Donc, la pause va passer. Voilà. Non, il veut que tu témoignes, le frère veut que tu témoignes. Témoigne que maintenant, là, même la sœur Grâce a fait le doigt comme ça, que maintenant, quelle est la chose pour comprendre. Bienvenue dans sa sainte présence, ma sœur. Amen. Parle fort. Bienvenue dans sa sainte présence. Donne-moi l'autre coup, chérie, donne-moi l'autre. Bienvenue dans sa sainte présence. Oui, ma soeur. Déjà, le monde entend. Parle. Le Seigneur est merveilleux. Shalom à tout le monde. Shalom. Que le Seigneur bénisse toute son église. Que le Seigneur bénisse toute son église. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Ça fait à peu près 2 jours que je n'arrive pas à prier. J'ai dit à mon mari ce matin, vraiment, j'arrive pas à prier. J'arrive même pas à mettre la louange. Je ne sais pas, je me sens pas. Et parce que je lui ai dit, j'arrive pas à prier. Il m'a dit, mais même la louange, tu écoutes seulement. J'ai dit, même la louange, j'arrive pas même à mettre une louange pour écouter. Je ne mets pas. Je ne sais pas. Et j'ai un soupir que je fais au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas me faire être avec des gens. J'ai besoin de ta sagesse. Je demande au Seigneur, je veux ta sagesse. Je veux que tu me donnes la sagesse, Père.
Voilà, c'était ça mon soupir. J'ai demandé la sagesse. Oui. Et vraiment, c'est ça. C'était mon soupir depuis ce jeûne, depuis que ça a commencé. J'ai dit, Père, je veux ta sagesse. Et au commencement, il m'a montré que je manquais de sa sagesse. Et j'ai encore pleuré devant lui. J'ai dit, ah. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'était fort dans mon cœur. J'ai dit, ah Seigneur, on a dit le 10 là, c'est le 10. Qu'est-ce qu'il y aura? Père, il y aura quoi? Pas que je prie, hein, c'est vraiment des soupirs, non? Moi, avec le Seigneur, c'est pas trop la grosse prière, mais c'est... Je soupire, en fait. Le Père et moi, on se parle à l'intérieur. Donc... Et j'attendais, je sais pas, je me suis dit, je lui ai dit, j'attends. Et il est fidèle. Il est fidèle. Je ne sais pas comment, je ne sais même pas comment j'ai compris ça. J'ai seulement... Et depuis que je suis au direct, mon corps n'est pas en lui. Il y a le jour où, la première fois que j'ai reçu cette visitation-là, c'était en assemblée. J'ai reçu cette visitation et depuis ce jour-là, j'ai tout mon dos, il y a une espèce de glace en fait sur mon dos, une espèce de glace qui me... Quand je sens vraiment la présence du Seigneur, cette glace-là, je sens mon corps, mon dos glacé, tout ça parcourt mon corps. Et aujourd'hui là, quand j'étais assise, j'écoutais, ça parcourait mon corps. Donc, du coup, quand tu as appelé Sandrine, hey, c'est comme si ça s'est seulement éclaté, en fait. Ça s'est éclaté. Et je suis tombée par... J'étais d'abord assise. Après, je me suis retrouvée par terre. Après, c'est pas que j'ai vu quelque chose, mais c'était... Je sais pas où j'étais. Je sais pas. Je sais pas où j'étais, mais je ressentais des choses en moi. En fait, j'étais remplie, j'étais trop remplie en fait, comme si mon corps ne peut pas prendre ça, mon corps n'est pas capable de... C'est pas moi, en fait, j'avais même l'impression que c'était pas pour moi, c'était trop beaucoup quoi. J'étais inondée, remplie, tellement, et je sais pas, frère, je sais pas. Ah, des vagues traversaient ton corps. Frère, mon corps était petit. Mon corps était petit. C'est-à-dire, c'est comme si ma peau va éclater, en fait. Et à un moment, je sais que j'avais l'impression, en fait, et c'est pas la première fois aussi, ça, parce que des fois, quand j'avais ressenti ça une fois, c'est comme si en fait, moi j'ai quelque chose qui est tellement beaucoup que c'est comme si ça se déverse en fait, comme si je deviens une source en fait et que ça doit jaillir, je sais pas. Donc comme ça doit jaillir, je dois éclater en fait, voilà. Et ça s'éclate de partout. Ça s'éclatait vraiment. Ça s'éclatait. Je crois qu'à un moment même, je ne sais pas si j'ai des mouvements, ça s'éclate. Je sens que vraiment ça se déverse. Je sens que ça s'éclate de partout. Voilà. C'était... Tu n'as jamais vu comme ça? Non, j'ai jamais eu ça, Père. Jamais eu ça. Alors, ma soeur Sandrine, est-ce que tu sais qu'à cause de ce qui était sur toi, ça a visité tout le monde entier? Et tiens-toi tranquille, toute cette soirée, tu vas entendre ce que le Seigneur fait au travers de toi. Ce sont tes soupirs, les soupirs de type Anne. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Ton esprit est équipé maintenant. Qu'est-ce que tu dis alors à tous ceux qui t'écoutent, à tous tes soeurs qui t'écoutent maintenant? Toutes les femmes de serviteurs. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut travailler dans le silence. Moi j'aime le silence. J'aime le silence parce que je me dis que dans le silence, le Père m'entend. Le Père m'entend. Et ce n'est pas des choses que je raconte, mais c'est des choses que je vis.
Et aujourd'hui, il m'a encore montré qu'il m'entend. Il m'entend, il m'entend. Ah Seigneur, je dis souvent Dieu est fidèle, mais là, frère, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il peut entendre comme ça. Hey. Il peut entendre comme ça. Donc, frère, j'ai soupiré. J'ai soupiré ce matin dans mon cœur. En fait, j'ai émis, il y a quelque chose que j'ai parlé au fond de mon cœur comme ça. Frère, tu as dit ça aujourd'hui, frère. J'ai dit, waouh, waouh, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'appelles? Comment? Frère, moi, elle peut faire tout. Je sais qu'on va appeler tout le monde de la frère, mais on ne va pas m'appeler. Dieu te connaît, lui. On ne va pas m'appeler. Eh, frère. Moi, je sais qu'on va appeler tout le monde. Moi, là, on ne va pas m'appeler. Tu vois, c'est à cause de tes soupirs que le live a été vite organisé. Ah, Jésus. Donc, tu es la dame du 10 janvier. Tu es la dame du 10 janvier. Frère, le soupir, le live, là. Quand j'ai vu le live, j'ai dit, ah, Seigneur. Frère, je sais que le live, là, a commencé à cette heure-là, à cause de moi. Amen. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, waouh, Père, merci. Merci parce que moi, je voulais, j'étais tellement pas bien que je me disais, mais comment je vais faire? Mais dès que le live, que j'ai entendu le live, frère, que j'ai senti ce glace-là parcourir mon dos, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Merci comme tu as commencé le live plus tôt que prévu. Merci, Seigneur, merci, merci. Magnifique, merci. Jésus, magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes soeurs, non, qu'est-ce que tu dis à tes soeurs qui sont là, qui ont saoulé comme toi? Quel témoin ou quel garde ça? Les soeurs, je vais dire quoi? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Continuons de soupirer, mais surtout, accrochons-nous. Même si c'est dur, accrochons-nous. Même si tu as l'impression que rien n'avance, c'est difficile, accrochons-nous. Il y a toujours cette main tendue qui est là pour nous. Restons seulement là, soupirons toujours. Même si tu n'arrives pas à prier, que tu n'ouvres pas ta bouche, parle dans ton cœur à ton Père, il entend. Il entend. Restons seulement à soupirer. Soupirons toujours au Seigneur. Regardons toujours au Seigneur. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Amen. Et c'est lui notre capacité. Nous, quand peut-être souvent on dit, c'est quand on a tout, quand tu as tout essayé, que tu n'as plus de force, comme ça que il vient maintenant, il te prend et dit, viens, je suis ton enfant, tu es mon enfant, viens. Donc, restons seulement accrochés comme ça. Le Père est là, il nous connaît, il nous aime. Il ne nous laissera pas tomber, même si c'est dur. Comment? Ma soeur, accroche-toi. Il est là. Magnifique. Il te voit. Il t'aime. Toi, particulièrement, quand tu entends que le Saint-Esprit te dit que c'est à cause de toi qu'il a lancé ces lives, qu'est-ce que tu comprends de ta position au ciel? Ah, mon frère. Je comprends qu'il m'aime. Mais j'ai vu des choses sur moi. Et je n'ai pas vu ces choses sur terre. Tu comprends ce que je dis, mon frère? Très bien, très bien. Voilà. Donc, je soupire encore. Et je m'attends à lui. Ça va se manifester. C'est là. Ça a été équipé en toi. D'accord, ma soeur? Alléluia. Merci. Merci, Père. Est-ce que tu peux nous passer ton mari un instant, le temps pour toi de t'occuper des enfants? Amen, amen. Tu vas entendre tout à l'heure tout ce que l'onction qui est venue sur toi a fait dans le monde entier. Bientôt, les témoignages. D'accord, ma soeur? Merci. Amen, amen, mon frère. Amen. Assieds-toi et savoure la soirée. Amen. La soirée ne fait que commencer. Alors, mon frère, au finish, qu'est-ce que tu dis aux uns et aux autres qui t'écoutent à la fin de ton témoignage, de votre témoignage? On ne peut que... C'est pas les fables de La Fontaine. Jésus, c'est une vie. Vivons la vie de Jésus. Oui. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au monde. Nous devons vivre. Et comme des disciples, oui. Nous savons la vie d'un disciple. Vivons seulement. Nous sommes la race élue, un sacerdoce royal. Donc nous devons vraiment vivre cette vie de Christ-là.
mes bien-aimés. Ne vivons pas, ne nous conformons pas au cercle présent. Vivons la vie du Seigneur. Si tu connais 2 versets, mais vis ces 2 versets. Et le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur qui connaît toutes choses, va te conduire sur la voie, sur ton chemin, sur ta destinée. Vraiment, le désir de mon cœur, ce que je peux partager aux frères, c'est que consacrons-nous afin que le Seigneur te révèle. Consacre-toi, le Seigneur va te révéler ce pourquoi tu es venu sur la terre, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Parce que la Bible dit dans Colossiens que quand nous connaissons sa volonté dans notre vie, nous marchons d'une façon, nous lui serons agréables. Nous-mêmes, nous serons contents de vivre, de servir le Seigneur parce que nous connaissons Dieu. Nous connaissons ce pourquoi il nous a appelés. Donc, mes bien-aimés, demeurez dans sa sainte présence. Demeurons dans sa sainte présence. Continuons à mettre en pratique les commandements que le Seigneur nous a donnés. Vivons pour lui. Même si c'est que demain est fermé, même si tu n'as rien. Mais bien aimé, Dieu connaît. Dieu sait que Dieu va te nourrir, Dieu prendra soin. Nous ne sommes plus des païens qui marchent à la vanité de leur pensée. Nous sommes des enfants du Seigneur. Que tous les enfants, quelles qu'en soient les épreuves que tu peux traverser, le Seigneur est allé à la croix et il a mis tout ça sous ses pieds. Donc, il n'y a rien. Une épreuve, la Bible dit de regarder comme un sujet de joie. Et le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 10 qu'il n'y a aucune tentation qui nous est donnée si il ne donne pas une épreuve au-delà de nos forces. Ça veut dire que quand nous regardons une épreuve qui est venue, examinons vraiment la source. Si c'est que nous nous rendons compte que ça vient du Père, rendons gloire au Seigneur. Parce que c'est pour nous fortifier. C'est pour nous encourager. Si je vous parle des épreuves que nous on a vécues, que j'ai traversées, personne ne peut. Mais aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur tous les jours de m'avoir permis de traverser parce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je sais qu'il y a encore des épreuves que je vais traverser. Je n'ai pas peur. Comme l'apôtre Paul a bien dit, est-ce les tribulations? Est-ce les épreuves, est-ce les persécutions qui peuvent nous faire quitter l'amour, renoncer à l'amour de Dieu? Rien, je vous dire encore, rien ne doit nous faire renoncer à l'amour du Seigneur. Nous ne vivons pas, faisons. Nous voyons que les gens qui ont accumulé tout, les gens disent qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Nous, on ne peut rien perdre. On ne peut rien perdre parce que le Seigneur, les grâces, tout ce que nous avons besoin est dans son grenier et il nous donne autant opportun. Je vais conclure par ce cantique que mon frère aime toujours chanter. Alors, il ne faut pas que c'est ton cantique, mon frère. Alors. On dit quoi dans le cantique? Non, dans le cantique, là, c'est quand tu as chanté ça dernièrement. Quand tu étais couché, quand tu étais face à tes épreuves, que je priais pour les gens, ça ne marchait pas. Ça parle du temps. En son temps, attends, Dieu agit. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui es dans ces souffrances, toi qui es dans ces difficultés-là, il faut savoir que c'est pour la gloire du Seigneur que tu dépasses. Dieu agit en son temps. Amen. Dieu agit en son temps. Amen. Par ces témoignages, nous pouvons avoir le témoignage de notre bien-aimé conducteur, le frère Junior, que nous écoutons. Par ce cantique, il a fait le témoignage de sa vie. Et aujourd'hui, on peut voir la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, c'est un modèle. Donc, comme le Seigneur agit dans la vie d'un homme physique, un homme que tu vois qui est sur terre comme nous, il peut aussi agir dans ta vie et il agira. Il faut seulement laisser le Seigneur déconstruire ce qui est en toi et reconstruire ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui connaît l'œuvre pour laquelle il t'appelle. Et il saura t'équiper. Il saura t'équiper. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour nous équiper. Toutes les situations que nous traversons, c'est la façon que le Seigneur passe pour nous équiper, pour nous former comme il veut. Parce que c'est lui qui connaît le début et la fin de ce pourquoi il t'a appelé. Donc, soyons fortifiés, mes frères conducteurs, les épouses et
les auditeurs, tous les frères à travers le monde qui nous écoutent, vraiment soyons encouragés, soyons fortifiés, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À tout à l'heure, plaise au Seigneur. Amen. Amen, mon frère. Amen.